Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Bien que cette chaîne est basée essentiellement autour des sujets sur l'intelligence artificielle, il arrive de temps en temps que j'aime bien également faire part de mes réflexions sur la société. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet sur un fait social, sociologique et philosophique également, sur une réflexion que j'ai à vous partager quant à mon observation depuis déjà des années et qui revient de plus en plus dans ce que je considère comme étant un piège dans lequel vous êtes plongé, vous comme moi également, en tant que citoyen dans une société, on va dire capitaliste. Alors, vous avez deux fois l'impression de vous réveiller chaque matin et de constater ou d'avoir ce sentiment prégnant de plus en plus que votre vie est en roue libre et que vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement. Je pense que tout un chacun d'entre nous ressentons ce sentiment au fil des années, d'autant plus tout ce qui se déroule au sein de la société. Pour ma part, ayant analysé ou après maintes observations, je constate quand même qu'il y a des déterminants ou des déterministes qui pourraient expliquer, c'est mon avis bien sûr, j'espère que vous pourrez mettre votre avis en commentaire, qui pourrait expliquer cette situation ou cet état de fait ou ce ressenti. Alors, premièrement, déjà, qu'est-ce que veut dire se réaliser ou avoir le sentiment plein de se réaliser dans un processus de vie? Je ne vais pas entrer trop dans des détails, mais je vais donner des grandes lignes et des grands axes pour pouvoir vous permettre de réfléchir et d'en tirer des conclusions sur mon hypothèse globale. Mon hypothèse, elle est celle-ci. Bien sûr, je me base sur des faits et sur des réalités déjà passées qui reviennent de plus en plus dans le commun du mortel, dans ce que les gens estiment pouvoir considérer comme étant des réalisations de vie pleine. D'une part, nous avons notre moi profond qui nous dicte, entre guillemets, qui nous donne du ressenti au quotidien sur ce que nous devrions faire comme étant action pour pouvoir être pleinement satisfait de notre vie. Le problème, c'est que ce moi profond, on peut effectivement pousser la réflexion loin avec la psychologie analytique chez Carl Jung, que je vous invite à lire, bien sûr. Le fait de porter un masque dans la société, qui en soi n'est pas forcément mauvais, mais qui a une utilité bien sûr sociétale. Le problème dans ce fait-là, c'est que dans une société où on porte trop de masques, on arrive parfois à se perdre dans toute cette notion de persona et par conséquent, on ne parvient pas à se réaliser ou à satisfaire notre moi profond. Donc il y a notre moi profond qui nous dicte ou qui nous permet ou qui nous suggère des actions à faire au quotidien, actions que l'on ne réalise pas toujours parce qu'effectivement, il y a des contraintes dans la société. Bon, voilà, pousser la réflexion à ce niveau. Et de l'autre côté, il y a ce que moi j'appelle, entre guillemets, 4 cavaliers qui nous empêchent de pouvoir faire la jonction avec ce moi profond. Le premier cavalier, c'est par exemple votre travail. Le travail dans lequel on exerce pour la plupart d'entre nous, que vous soyez ingénieur ou pas, ou même PDG ou CEO, c'est pour la plupart des 99% dans une société capitaliste, comme l'a très bien dit le sociologue canadien David Graeber. Je vous invite aussi à lire ses réflexions là-dessus. La plupart des gens effectuent des bullshit jobs. Donc le bullshit job, effectivement, c'est un travail dont on sait qu'il est vide de sens, en fait, qui n'a aucune, voire quasiment aucune utilité sur le plan sociétal, qui ne permet pas de réaliser, qui ne vous permet pas déjà de vous réaliser, mais également d'apprendre à proposer des modèles de vie aux autres afin que vos semblables se réalisent également dans leur vie au quotidien. Donc vous faites des actions dont vous savez pertinemment qu'elles n'apportent rien sur un plan sociétal, sur un plan social dans la vie, pour la plupart, même si vous êtes bien payé. Voilà. Donc, sur le plan du travail, le plan de l'emploi, vous rajoutez également au fait que tous les ans, entre guillemets, ou voire tous les 5 ans, vous devez vous former continuellement sur des technologies nouvelles qui arrivent sur le marché, et cela demande un coût d'effort
qui est nécessaire à votre employabilité, à votre score de pertinence sur le plan de l'emploi. Sinon, sans quoi vous vous retrouvez au chômage et ainsi de suite, mis à l'écart, au banc de la société. Donc, vous devez faire ces actions-là qui sont pour la plupart à contresens de votre moi que j'ai précédemment évoqué. Deuxième cavalier, il y a l'État. L'État, alors bien sûr, l'État est une notion très très importante. C'est l'État qui permet, via le contrat social entre les individus dans une société, de rendre la société plus harmonieuse et plus paisible. Le problème, c'est que lorsque vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas forcément et que en plus vous êtes prélevé par des impôts qui à la base sont perçus ou doivent être une action que l'État mène à votre égard pour pouvoir rendre la société ou lever les plus bas salaires, ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ne vivent pas de manière paisible ou de manière substantielle. Le problème, c'est que lorsque vous êtes prélevé et que en face vous constatez une dégradation, une décrépitude des services sociaux, des services publics, des infrastructures, et de l'autre côté vous remarquez que une certaine frange de la population, je veux pas incriminer ici peut-être les plus riches ou voire par exemple les plus pauvres, en tout cas une certaine frange de la population qui profite entre guillemets de certains avantages que vous n'avez pas, cela vous pousse également dans une forme de frustration. Alors, donc, cette partie étant évoquée, nous pouvons passer également à un autre cavalier qui est la banque. La banque, effectivement, une notion également importante parce que, effectivement, lorsque vous êtes prélevé par l'État, vous effectuez un travail dans lequel vous n'aimez pas forcément, donc du bullshit job pour la plupart. La banque également, bien que étant importante, mais fait partie de cette chaîne en fait de causalité liée à votre frustration profonde, parce que effectivement vous devez pour la plupart travailler dans effectuer des tâches qui vont être pour la plupart taxées par l'État déjà, mais vous payez cette taxe via un crédit forcément qui est lié sur des années, 20 ans pour un achat immobilier pour la plupart, parce que vous devez vous quand même permettre une vie familiale paisible, une vie de famille qui va avec le bien que vous donnez dans votre conscience, mais également parfois un bien qui est plutôt suggéré par la société, par vos pairs dans la société de manière générale. Donc effectivement, il y a aussi la notion de crédit immobilier pour les crédits de consommation, etc. Ça, c'est, disons, des pièges dans lesquels vous pourrez vous retrouver de manière enchaînée et continuellement travailler, effectuer des tâches qui ne vous permettent pas de vous réaliser. Et j'aimerais finir par le quatrième cavalier qui est les liens sociaux. Les liens sociaux que vous avez au quotidien, vos interactions, que ce soit au travail, sur le plan privé, avec vos amis, votre femme ou votre conjointe, vous remarquez que pour la plupart dans la société, nos liens sociaux se dégradent ou sont des liens sociaux très très faibles. Parce qu'effectivement, tout un tas de facteurs viennent s'y coller ou se lier à ces liens sociaux. Effectivement, nous avons des individus qui sont de plus en plus égocentriques, des relations intimes qui sont de très courte durée parce que, effectivement, toute la société de consommation et de spectacle, la notion chez Guy Debord, effectivement, accélère ces points, ces clés ou ces manières de voir la société avec une forme de consommation effrénée. Voilà, donc je m'arrête là. Pensez-y, bien sûr je pourrais développer, mais l'idée vraiment était de vous présenter, d'une part, pour résumer ce que j'ai dit, il y a votre moi profond qui vous appelle à vous réaliser, à être pleinement ce que vous devriez être. De l'autre côté, vous avez ce que j'ai appelé les 4 cavaliers, donc l'emploi, la banque, l'État et vos liens sociaux. Le but justement de votre vie pour retrouver une vie équilibrée, on va dire, c'est de pouvoir faire une jonction entre, d'une part, votre moi profond et ces 4 cavaliers, parce qu'effectivement,
la jonction étant liée dans une société capitaliste à ce que l'on appelle se faire de l'argent ou essayer de... C'est forcément dans ce sens que, en tout cas, la société a été conçue ou dans laquelle on vous a inséré. Donc, réfléchissez-y et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Et bien sûr, vous pourrez développer votre point de vue et je me ferai bien plaisir de lire vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, car ici également, bien que nous parlons de technologie, d'intelligence artificielle, il est également fait mention du fait que nous devrions réfléchir à nos actions et à la société au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos explicatives sur certaines réflexions que je pourrais avoir ici et là sur la société. Au revoir.